Méditation du 28 mai, le Christ qui demeure en nous. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. 1 Jean 2, les versets 9 à 10. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un petit groupe était réuni pour une réunion religieuse. Quelqu'un entra et s'assit dans un coin sombre où il n'attirerait guère l'attention. Il n'y avait pas d'esprit de liberté. L'esprit du Seigneur était lié. L'ancien d'église fit quelques remarques. Il semblait vouloir blesser quelqu'un. J'ai vu une tristesse sur le visage de l'étranger. Il devint évident qu'il n'y avait pas l'amour de Jésus dans le cœur de ceux qui prétendaient croire à la vérité et qu'il en résultait donc une absence de l'esprit du Christ et un grand manque de pensée et de sentiment d'amour pour Dieu et pour les autres. La rencontre n'avait était rafraîchissant pour personne. Alors que la réunion était sur le point de se terminer, l'étranger se leva et d'une voix pleine de tristesse et de larmes, il leur dit qu'ils avaient un grand besoin dans leur propre âme et dans leur propre expérience de l'amour de Jésus qui était largement présent dans les cœurs où le Christ avait élu domicile. Tout cœur renouvelé par l'Esprit de Dieu n'aimait pas seulement Dieu, mais aimait aussi son frère. Et si ce frère faisait des erreurs, s'il se trompait, il devait être traité selon ce qui est indiqué dans l'Évangile. Chaque étape doit suivre les directives données dans la parole de Dieu. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6, verset 1, dit-il. Ne vous souvenez-vous pas de la prière du Christ juste avant qu'il ne quitte ses disciples pour sa longue et pénible lutte dans le jardin de Gethsémani avant sa trahison, son procès et sa crucifixion? Voir Jean 17, les versets 15 à 23. Soyez prudents dans la manière dont vous traitez les rachetés du sang du Christ. Il faudra réprimander clairement et fidèlement les mauvaises œuvres, mais que celui qui entreprend cette tâche s'assure de ne pas être lui-même séparé du Christ par de mauvaises œuvres. Il doit être spirituel et restaurer un tel homme dans un esprit de douceur. L'esprit et le caractère du Christ se manifestent chez les élus de Dieu par leur conversation céleste, leur douceur, leur conduite irréprochable. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Extrait tiré du manuscrit 32 daté du 28 mai 1887, trouvé dans un journal dans la partie Visite en Allemagne. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.